Vous souhaitez changer de vie, créer votre emploi, devenir votre propre patron, créer votre microcrèche. Bonjour, je me présente, Johan Pietrement. Je suis coach, formateur, auteur et expert dans l'accompagnement personnalisé des porteurs de projets en création de microcrèches. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui au sein de la structure de Sabrina. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Sabrina, je vais vite faire un petit rappel. Sabrina est une porteuse de projet que j'ai accompagnée l'année dernière. Elle a ouvert à Grenoble les portes de sa structure le 19 janvier 2015. Je souhaiterais, par conséquent, dans un premier temps, la féliciter du fond du cœur pour le magnifique travail accompli. Puis, dans un second temps, tout simplement, grâce à cet exemple concret, vous prouvez que vous pouvez créer votre structure si, comme Sabrina, vous êtes motivé, formé et accompagné. Sans plus attendre, passons au contenu de cette nouvelle vidéo. Celle-ci est la troisième de la série « Comment bien débuter son projet de création de microcrèche » mise en place sur mon blog. Si vous n'avez pas encore visionné les deux premières, je vous invite à le faire immédiatement avant de commencer car celles-ci sont vraiment complémentaires. Pour ce faire, un lien va apparaître ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur celui-ci pour être redirigé vers les vidéos. Maintenant que cette précision est faite, nous allons pouvoir aborder le sujet de cette vidéo. Quel choix feriez-vous selon votre situation personnelle et les réponses données au cours des deux premières vidéos entre la création d'une microcrèche de type associative ou la création d'une microcrèche de type privé? Nous allons détailler ensemble les avantages et les inconvénients de chaque type de structure. Suite à cela, vous serez en mesure de sélectionner l'orientation à privilégier pour votre projet de création de microcrèche. Sans plus attendre, débutons par les microcrèches de type associative. Nous pouvons dire, par définition, qu'une microcrèche de type associative est une structure à but non lucratif. Pour créer cet établissement, vous devrez déposer les statuts stipulant la composition de votre bureau. Celui-ci sera composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Voyons maintenant le fonctionnement de celle-ci. Une microcrèche associative emploiera les personnes travaillant en son sein. Les postes sont répartis en fonction des diplômes, expériences professionnelles de chacun. Pour les postes vacants, un recrutement est réalisé pour l'association par un ou plusieurs employés de celle-ci, ayant pour tâche le recrutement du personnel. Alors, dans quel cas choisir ce type de structure? Généralement, il est préconisé de s'orienter vers ce type d'établissement lorsque vous êtes issu du milieu de la petite enfance, vous n'avez pas d'apport personnel ou alors très peu, que vous souhaitez obtenir un salaire fixe chaque mois sans espérer vous enrichir et que le secteur sélectionné pour la future implantation apparaît sur la liste des besoins de la CAF. Ceci étant dit, passons aux avantages des microcrèches associatives. Nous pouvons mettre en avant le fait que grâce à ce type de structure, il vous sera possible de créer une microcrèche, et ce, même sans apport personnel, d'être aidé et accompagné par la CAF, de disposer de nombreuses aides financières de celle-ci, qui en échange vous demandera par contre de fonctionner en mode PSU et non pas en mode page. Vous pourrez être employé par l'association avec un salaire fixe chaque mois sans les inconvénients rencontrés par les chefs d'entreprise. Voyons les inconvénients. Liste non exhaustive, bien entendu, liée aux microcrèches associatives. Eh bien, vous resterez salarié. Vous n'aurez pas le choix dans vos horaires de travail. Vous serez soumis aux obligations et suivis de la CAF,
vous ne pourrez pas prétendre à gagner plus d'argent, sauf augmentation exceptionnelle de votre salaire. Maintenant que nous avons étudié les microcrèches associatives, passons aux microcrèches de type privé. Nous pouvons donner comme définition que les microcrèches privées sont avant tout des entreprises à but lucratif. Comment fonctionne celle-ci? Une entreprise aura obligatoirement à sa tête un chef d'entreprise. Une société sera alors créée par celui-ci. Il occupera le poste de gérant au sein de la microcrèche et deux solutions s'offriront alors à lui. Celles-ci sont les deux possibilités développées au cours de la vidéo numéro 2, c'est-à-dire soit être gérant de type investisseur, soit être gérant de type salarié. Je vous invite à visionner la vidéo précédente afin d'assimiler parfaitement la différence entre ces deux types de gérance. Dans quel cas choisir ce type de structure? Généralement, il est préconisé de s'orienter vers ce type d'établissement lorsque le porteur de projet a un apport financier personnel de 15 000 € et plus. Que vous souhaitez être votre propre patron, que vous souhaitez créer votre entreprise, que vous souhaitez gagner de l'argent et peut-être grâce à un futur développement de réseau vous enrichir. Ceci étant dit, passons aux avantages des microcrèches privées. Nous pouvons mettre en avant le fait que grâce à ce type de structure, il vous sera possible de devenir votre propre patron, de gérer votre entreprise et votre équipe, d'augmenter vos gains d'argent mensuels. Plus vous créerez de structures, plus vous gagnerez d'argent, puisque le mode de fonctionnement de ce type de structure est à but lucratif. Vous pourrez gérer votre entreprise comme bon vous semble, car vous serez seul décisionnaire. Et vous pourrez organiser vos heures de travail en fonction de vos besoins et vos besoins familiaux. Voyons les inconvénients, toujours liste non exhaustive, liés aux microcrèches privées. Vous aurez des obligations de résultat. Vous devrez faire face à de multiples responsabilités et niveaux de stress liés aux fonctions de chef d'entreprise. Il vous faudra prendre en compte l'absence de subventions de la part de la CAF, sauf dans quelques départements où celle-ci en donne. Voilà, nous en avons terminé avec le comparatif entre les microcrèches associatives et les microcrèches privées. Grâce à cette série de 3 vidéos, vous êtes aujourd'hui capable de vous poser les 5 questions primordiales et élémentaires dès le début de votre prise de décision de création de microcrèche. Vous savez quel type de porteur de projet vous êtes et vous venez d'apprendre, en fonction de tout cela, vers quel type de structure vous devez vous orienter aujourd'hui. Soit vers une microcrèche de type associative, soit une microcrèche de type privé. Afin de vous apporter un maximum d'aide et d'informations, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de répondre dans les commentaires ci-dessous aux 2 questions suivantes. Quel sujet de vidéo souhaiteriez-vous que j'aborde afin de vous aider au mieux? Si vous aviez un sujet précis à aborder afin de pouvoir avancer dans votre projet, lequel serait-il? La deuxième question, si je pouvais aujourd'hui, maintenant, faire une action pour vous aider à avancer, laquelle serait-elle? Si j'avais une baguette magique pour vous aider, que souhaiteriez-vous? Merci beaucoup pour l'intérêt porté à mes vidéos. J'espère que celles-ci vous aident du mieux possible dans vos premières démarches. Avant de vous annoncer le thème abordé lors de la 4e vidéo, j'attends de lire vos commentaires afin d'affiner celui-ci. Alors, évidemment, je compte énormément sur votre participation afin que vous soyez acteur à part entière de cette prochaine vidéo. Avant de vous quitter, si cela n'est pas encore fait, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de me rejoindre et de partager mes pages YouTube et Facebook. Et de venir gonfler le nombre de membres sur mon blog. J'ai vraiment hâte de vous lire afin de réaliser une 4e vidéo répondant parfaitement à vos attentes et besoins. Je vous dis à tout de suite sous cette vidéo.